Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je dis toujours que ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette émission. Nous sommes bel et bien sur notre émission favorite, Christian Polémique Talk Show. Tous les fins de semaine, nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, D.C. Je suis votre servante, l'apôtre Josie Abigail. Je vous salue depuis Washington. Dieu vous salue. Soyez bénis en Afrique. Soyez bénis. Vraiment, la Bible demande que nous soyons bénis. Je bénis ce pays. Je bénis les autorités de ce pays. Je bénis l'Afrique tout entière. Je bénis mon pays d'origine. Je bénis l'Europe, tous les autres continents. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu se déverse sur chaque personne. Nous vous disons merci vraiment que je diminue en ce moment et que le Saint-Esprit prenne le contrôle, la direction de toutes choses maintenant. Que tout soit couvert dans le sang de Jésus là où tu te trouves. Que le Seigneur te dispose, que le Seigneur te guide, que le Seigneur ouvre tes yeux et tes oreilles spirituelles. Oui, vous êtes bel et bien sur votre émission Christian Polémique Talk Show. C'est un honneur, c'est une joie, c'est la grâce et je ne sais pas comment dire, je suis toujours dans la joie quand je vous retrouve. Nous avons le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est quoi? Les portes que l'ennemi ouvre dans nos vies. Ça, c'est le titre de notre émission. Il y a beaucoup d'émissions, si vous allez dans notre chaîne YouTube, il y a beaucoup d'émissions là-bas, vous allez suivre, il y a beaucoup. Ce sont des enseignements que le Seigneur permet, que le Saint-Esprit permet, que je dis toujours que Christian Polémique, ce n'est pas une émission pour juger quelqu'un, ce n'est pas une émission pour, c'est juste, la Bible déclare que mon peuple meurt par manque de connaissance. Ça, c'est le moyen que le Seigneur utilise pour amener la vie de beaucoup de personnes. C'est les enseignements. Jésus, quand il marchait, il enseignait, il guérissait, il faisait des malades, il faisait des miracles, mais il parlait, il enseignait beaucoup en parabole. Et en privé, maintenant, à ses disciples en privé. Et par la grâce du Saint-Esprit, ce sont des choses que le Saint-Esprit permet que nous soyons au courant maintenant. C'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est pas moi qui parle. Donc notre titre d'aujourd'hui, comme je disais, c'est les portes d'entrée, les portes de l'ennemi dans nos vies. Les portes de l'ennemi dans nos vies. Ce monde a été créé par Dieu et tout ce que cela comporte. Le ciel, la terre et les êtres humains. Mais quand Dieu a créé ce monde, il a donné la domination de tout à l'homme. Quand Dieu a créé ce monde, il a donné la domination de tout à l'homme. Il a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur tout. Ça, c'est ce que Dieu a dit à l'homme. Dieu a créé l'homme. Il a dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a donné la domination de toutes choses à l'homme. L'homme a reçu cette autorité sur toutes choses qui existent sur cette terre. Ce qui rend l'homme la deuxième personne la plus importante sur la terre après notre Seigneur Dieu, notre Dieu Tout-Puissant. L'homme devient la personne la plus importante sur cette terre après notre Dieu Tout-Puissant. Car Dieu lui-même a donné, c'est Dieu lui-même qui a donné cette autorité-là à l'homme. Le titre d'aujourd'hui, comme je vous disais, c'est quoi? Les portes de l'ennemi dans nos vies. Les portes de l'ennemi dans nos vies. Dieu a donné cette autorité-là à l'homme. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur tout. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu es la deuxième personne importante après Dieu. Tu viens après Dieu sur cette terre. Dieu t'a donné cette autorité parce que Dieu voulait faire de l'homme quoi. J'ai dit l'homme, Dieu voulait faire. Il a dit que je crée l'homme, créons. Il a dit toujours qu'on a un Dieu qui est dimensionnel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il s'est mis ensemble avec quoi? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es la deuxième personne la plus importante sur cette terre. Dieu t'a donné l'autorité, cette autorité-là. Cette autorisation, Dieu a donné cette autorisation à l'homme de dominer sur tout. Mais n'oublions pas qu'avant l'homme, il existait celui qui est aujourd'hui appelé l'ennemi des hommes. Il est encore appelé Satan, il était appelé, son nom c'était Lucifer. C'est lui qui était auprès de Dieu. C'est lui qui était tout autour de Dieu. Il était même le chef de Dieu. Il y avait tout un millier d'anges qui étaient sous son autorité. C'est lui qui était en train de gérer tout ça là. Il était la première personne autour de Dieu. Et il l'espérait. Quand il était là, il était avec Dieu aussi. Il espérait avoir cette domination-là sur cette terre. Je dis bien qu'avant que l'homme ne soit là, il y avait d'abord quelqu'un qui est appelé aujourd'hui l'ennemi de l'homme, encore appelé Satan. Son nom avant, c'était Lucifer. Il était la personne qui était autour de Dieu, qui avait ces avantages-là que Dieu a donné à l'homme. C'est lui qui avait ces avantages-là. Mais il a cru qu'il avait déjà toute cette autorité-là.
Mais il a voulu prendre la place de Dieu. L'orgueil, la jalousie et tout ça, il a voulu prendre la place de Dieu. Quoi? Il a été déçu de ses fonctions. Il a été déchu de ses fonctions. Et il a perdu toute autorité là-haut. C'est ainsi qu'il a été précipité sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit quoi? Malheur à la terre et la mer. Car le diable est descendu vers vous avec une fureur. Le Dieu nous dit qu'il est descendu vers nous avec une fureur. Parce qu'il a perdu cette autorité-là. Il a perdu cette onction-là. Il a perdu cet avantage qu'il avait auprès de Dieu. Dieu l'a précipité. Dieu l'a déchu de ses fonctions avec tous ses acolytes et Dieu l'a précipité. Et il est descendu sur la terre. Mais ce qu'il a, c'est qu'il n'avait pas pris l'autorité sur la terre. Il avait l'autorité là-haut. Il avait seulement tous ces avantages que ça comportait. Il était bien entraîné, enseigné. Il avait la connaissance qui le permettait de savoir tout ce qui, puisqu'il allait, il était auprès de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais il n'avait pas cette autorité sur la terre là. Quand il est descendu sur la terre, puisqu'il est descendu avec une colère et une fureur, avec ses acolytes, c'est là qu'ils ont commencé, à cause de sa jalousie, parce qu'il a perdu ses fonctions-là, il est descendu pour détruire tout la terre. Avec tout ce qu'il savait, cette fonction, tout ce qu'il savait, sa position qu'il avait là. Et là, maintenant, il a voulu prendre maintenant, il a voulu maintenant se faire passer pour celui qui a la domination sur la terre. Il n'avait pas la domination sur la terre, mais il a voulu se faire passer maintenant pour celui qui a la domination sur la terre en utilisant la ruse. C'est comme ça qu'il a trompé Ève, la femme d'Adam, et il a continué à tromper jusqu'à ce que le Seigneur, dans son plan, il y a une émission dans Christian Polémique où le titre c'est le GPS. Dieu a toujours, quand on perd la direction, quand on change, Dieu a toujours un moyen pour recalculer la situation et nous permettre de nous mettre dans le droit chemin. Le GPS de Dieu. Donc Dieu, quand il est descendu, il a commencé à détruire les parties de Noé, il a commencé à détruire. Dieu a recalculé la situation. C'est là où Dieu est descendu. Je vous dis que quoi? Au commencement, Dieu était quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu maintenant est descendu. On a déjà fait une émission dessus sur forme de Jésus-Christ. Il est venu parce que l'homme, il fallait que l'homme entre en contact avec un autre homme. Parce que ça, c'était quoi? Il fallait racheter la terre. Il fallait racheter la terre que le diable, l'ennemi de l'homme, est venu détruire parce qu'il n'était pas content que Dieu a pris une autre personne pour faire de cette personne son collaborateur. Dieu a donné cette grande mission-là. Lui, il était seulement là en haut. Mais Dieu a donné cette mission-là à l'homme. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez la terre et dominez. Dieu a donné ça à l'homme. Satan n'était pas content. L'ennemi n'en était pas content. Donc maintenant, il allait maintenant contre l'homme. Il allait maintenant contre l'homme. Il est descendu, la Bible dit qu'il est descendu vers nous avec une grande colère. Le plus souvent, il se concentre sur les régions importantes. Ils peuvent se concentrer pour accomplir cette destruction-là. Il se concentre sur les régions importantes, il se concentre dans des ministères importants, ou bien il se concentre sur une personne en particulier qui a une onction qui est spéciale, qui a quelque chose qui est spécial. Normalement, moi je dis, tout le monde a quelque chose de spécial que Dieu a déposé. Mais il y a ceux qui ne le savent pas encore. Il y a ceux qui le savent, mais qui sont déjà utilisés par l'ennemi. Il y a ceux qui le savent, mais qui ne sont encore en train d'apprendre comment le faire. Mais donc, quand quelqu'un ne le sait pas encore, l'ennemi fait tout et tout pour qu'il ne découvre pas cette onction, cette personne, cette spécialité que Dieu a mis en lui. Quand quelqu'un sait déjà, l'ennemi fait tout et tout pour le détruire afin qu'il ne performe pas dans ce que Dieu a mis en lui. Quand la personne, il y a d'autres personnes qui le savent déjà, ils sont là-dedans. Et l'ennemi, ils sont déjà utilisés par l'ennemi. Ça, c'est les trois catégories de personnes. Donc, Satan est descendu, quoi. Il est venu, il a divisé son terrain, quoi. Soit il s'occupe en région, ou bien par les ministères, ou bien par des personnes en particulier. Et c'est pour cela que quand tout grand ministère, quand vous voyez tout grand ministère, ou bien église, ou bien les vrais serviteurs de Dieu, sont souvent l'objet de beaucoup d'attaques. Ils sont souvent l'objet de beaucoup d'attaques sataniques. Certains plus que d'autres. Satan a attaqué Job. Dans la Bible, Satan a attaqué Job. Job a dit, le Seigneur a dit que mon serviteur, Job est mon serviteur fidèle. Satan a attaqué Job. Satan a attaqué Paul. Il y a beaucoup de personnes qui parlent à travers les épîtres de Paul. Satan a attaqué Paul sévèrement. Satan est même venu à tenter Jésus-Christ. Il a oublié que Jésus-Christ c'était Dieu qui est descendu sur terre. Ce Dieu-là il avait offensé, ce Dieu qu'il avait déchu de ses fonctions. Il est venu attaquer Jésus-Christ, mais pas la parole. Jésus lui a rappelé la parole. Jésus lui a rappelé la parole. Beaucoup de grands hommes et de grandes femmes de Dieu, quand avant toi et moi, beaucoup de grands hommes et de grandes femmes de Dieu ont été tentés, ont été éprouvés, ont été mis à l'épreuve par Satan. Et c'est seulement en prenant Dieu, c'est quand tu prends Dieu comme appui, refuge, quand tu prends Dieu comme appui, comme tu prends Dieu comme refuge, dans les jeûnes, dans les prières, que l'on réussit à résister à l'ennemi.
qu'ont réussi à résister à l'ennemi. Comme je l'ai dit plusieurs fois, Satan et ses acolytes, ils sont descendus vers nous avec une colère. Et je dis toujours que le Satan, ce ne sont pas des êtres humains visibles, ce sont des êtres invisibles qui utilisent le corps de l'homme, qui peuvent utiliser ton corps, qui peuvent utiliser ton corps. Leur terrain de prédilection, c'est l'esprit de l'homme. Il t'infiltre une idée et pour voir comment tu vas réagir. C'est à travers de là, c'est un peu comme ils mettent une chanson et tu danses à son rythme. C'est à travers de là. Maintenant, quand tu connais, c'est là maintenant que se trouvent les portes qu'il utilise pour entrer dans nos vies. Parce qu'il ne peut pas seulement venir comme ça, là, il peut détruire, chercher. Si tu n'as pas de porte dans ta vie, il va chercher à créer des situations tout autour de toi. Mais si tu as les portes, il va utiliser ton esprit, ton cerveau, ou bien il va t'infiltrer une pensée. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, quand il est venu tenter Jésus-Christ, il a dit fais ceci, fais ceci. Jésus a dit quoi? Jésus lui a répondu par la parole. Jésus lui a répondu par la parole. Et maintenant, quand tu ne connais pas la parole, il va t'infiltrer une idée. Il va te dire, par exemple, de faire du mal à ton voisin. Mais la Bible te dit quoi? Par rapport à ce qu'il a dit. La Bible dit quoi par rapport à ce qu'il a dit? Donc, ce sont des êtres, l'ennemi, c'est un être invisible qui utilise l'esprit ou le corps de l'homme pour opérer. Qui utilise l'esprit ou le corps de l'homme pour opérer. Il agit le plus souvent quand nous avons des portes ouvertes dans nos vies. Ce sont ces portes-là, sont des choses qui nous sont données, qui nous donnent le droit légal. Qui nous donnent le droit légal. Ces portes-là donnent le droit légal à ces mauvais esprits d'établir leur base de fonctionnement dans la vie d'un être humain. Dans la vie d'un être humain. Ces esprits sataniques normalement n'ont aucune autorité pour agir. Mais à travers ces portes qui sont ouvertes dans nos vies, ils ont cette autorité-là. Parce que chacun connaît ce qui l'appartient. Il sait les commandements de Dieu. Il connaît, il maîtrise. Je vous dis que c'était la première personnalité auprès de notre Seigneur, auprès de Dieu. Ça veut dire qu'il connaît les commandements de Dieu. Il maîtrise cette situation-là. Il maîtrise tout cela. Il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Actuellement, il sait que son temps, il est déjà banni, il est déjà déchu, son jugement est déjà arrêté. Notre jugement, toi et moi, le Seigneur, nous allons encore passer devant le Seigneur, mais lui, son temps est déjà arrêté, il est déjà jugé. Donc maintenant, son travail, c'est d'amener beaucoup de personnes dans la perdition avec lui. Dans son travail, c'est d'amener beaucoup de personnes dans la perdition avec lui. Donc, le titre de lui, c'est les portes de l'ennemi dans nos vies. Les portes. Ces portes donnent le droit légal à l'ennemi d'entrer dans nos vies et opérer et d'amener les destructions dans nos vies. C'est comme ça, ils établissent leur base de fonctionnement à travers les portes que nous avons, qui sont ouvertes dans nos vies. À travers cette porte, certains ne peuvent rien faire sans l'autorisation. Toutefois, certaines conditions les permettent, les donnent l'autorité d'établir cette base à partir de laquelle ils dominent sur les peuples, ils dominent sur les régions. C'est ça qu'on appelle porte. C'est ça qu'on appelle porte. Ils arrivent à dominer sur les peuples, ils arrivent à dominer sur les régions, ils arrivent à dominer sur les autorités, sur les situations, même sur les responsables, les grands responsables des églises. Ils arrivent à dominer sur là. À travers cette porte qui les a donné l'autorisation, qui leur donne l'autorisation de venir fonctionner dans la vie, de venir fonctionner dans une église, de venir fonctionner dans ces ministères. Parce que nous avons ouvert ces portes. Cette méthode de l'ennemi se fait dans plusieurs étapes. Cette porte-là, elle se fait passer par plusieurs étapes. Et chaque étape, dans chaque étape que l'ennemi utilise, ils ont des agents assignés à chaque étape. Le plus souvent, l'ennemi utilise quoi? Le plus simple que l'ennemi utilise, souvent, c'est quoi? La colère. La colère est une très grande porte, mon frère, ma soeur. La colère est une très, très grande porte. Quand tu es très impulsif et tu es colérique, c'est une très grande porte ouverte à l'ennemi. Et tu peux devenir un agent inconscient de Satan à cause de la colère incontrôlée. À cause de cette colère, à cause de cette impulsion-là, tu réagis avant de réfléchir. Tu réagis avant de réfléchir. La colère amène l'homme à perdre le contrôle sur sa personnalité. Il agit. La colère donne le contrôle. Amène l'homme que l'homme se retrouve en étant un agent utilisé parce que dès que la colère entre, que les effets se mettent, c'est une porte ouverte que l'ennemi est là. La Bible dit quoi? Il est là, il rôde. Ça veut dire qu'à chaque minute, à chaque seconde, il est en train d'observer. Dès qu'il y a une étape, une porte qui est ouverte, les agents sont là, les agents sont assignés étape par étape sur les peuples, sur les personnes, sur les régions, sur les situations. Ils sont là pour contrôler toutes les situations. Pour contrôler toutes les situations. Il agit pour nuire. Il agit pour nuire à la réputation d'une personne.
dans les reproches, dans les accusations. Tu vas voir quelqu'un qui est déjà contrôlé par l'esprit de l'ennemi. Il revient, il est dans les reproches sataniques, dans les accusations mensongères. Il éveille des jalousies tout autour de lui. Il éveille les jalousies tout autour de lui. Les agents sataniques envoient les esprits de rébellion contre les leaders pour provoquer les insurrections, et il envoie les esprits d'oppression sur les leaders pour provoquer les rébellions. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour diviser, pour mieux régner. J'ai parlé de ça dans l'émission de la semaine passée. Pour diviser, pour mieux régner. Parce qu'ensemble, ça forme une force. Mais en divisant, ça me permet aux agents sataniques de se déverser, de se diviser en réunions pour bien régner et pour bien détruire l'homme. Je vous ai dit que l'homme, la mission de Satan s'est détruite. Il n'était pas content. Il était la première personne auprès du Seigneur. L'homme est devenu la première personne. Dieu a pris cette autorité-là et a donné à l'homme. Satan n'est pas content de toi et de moi. Ça, c'est une vérité, une vérité. Quel que soit ce que tu fais, ça n'est pas content. Même si tu dis que je suis dans le camp de l'ennemi, Satan, son sort est déjà connu. Il va dans les abîmes sans fond. Toi, en te mettant maintenant consciemment dans le camp de l'ennemi, ça veut dire que tu suis le Satan dans les abîmes sans fond. Tu suis les enfants, le Satan dans les abîmes sans fond. Satan envoie les esprits d'oppression pour provoquer des rébellions. Satan envoie les esprits d'insurrection pour provoquer les gens à se rebeller, à s'oppresser, pour amener les guerres, les divisions, les mésententes entre les gens. Il sème la confusion à travers ceux qui parlent négativement des autres. Il sème la confusion à travers ceux qui parlent négativement. Tout ça, ce sont des portes ouvertes, des critiques destructives sataniques. Des mensonges, il amène les vieux amis à se calomnier entre eux. On dit que ce n'est pas vous au milieu. Il y a quelqu'un qui est sous l'influence satanique. Quelqu'un est sous l'influence satanique. Parce que parfois, à la fin, tu te demandes qu'est-ce qui a provoqué cela. On n'arrive pas à comprendre d'où est la tête ou la corps. On n'arrive pas à comprendre le but de cela. Donc, il y a de ces influences, de ces jalousies sataniques, de ces mensonges répétés. Il suscite des accidents. Il suscite même des accidents, il suscite des maladies, la mort, la disparition des vies de prière. Et la disparition de la lecture de la Bible, même dans les écoles. Avant les enfants, il y avait des heures où on pouvait dire que les enfants devaient apprendre la parole. Tout cela a disparu dans les écoles parce qu'il faut détruire cette base-là. Il faut détruire cette base-là. Tout ça sont les portes ouvertes à l'ennemi. Ce sont les portes ouvertes à l'ennemi. Il attaque et réduit un domaine encore très fort. Il attaque les finances. Il réduit les finances. Il amène les gens à être mendier, à être dans l'oppression, à être dans le stress à cause des problèmes de finances. La colère la conduit souvent à quoi? La haine, la perversion, l'adultère, l'inceste, l'usage des drogues. Tout ça, ce sont des portes ouvertes à l'ennemi pour détruire nos vies. Nous parlons des portes que l'ennemi utilise dans nos vies. Ce sont des choses que consciemment ou inconsciemment, parfois nous savons, mais nous le faisons parce que nous sommes déjà contrôlés. Parfois nous ne le savons pas, nous le faisons inconsciemment, mais ce sont des portes que l'ennemi utilise pour détruire nos vies. Ce sont des portes. Satan suscite même des fausses doctrines ou des demi-vérités dans l'église. Il amène les gens à avoir des conduites immorales, il suscite des fausses doctrines et il amène même les responsables des églises à dire des demi-vérités au peuple de Dieu. De manière indirecte, ces portes d'entrée donnent l'accès à l'ennemi dans nos vies. Et toutes ces choses-là se trouvent plus souvent quoi? Ça amène la confusion. Ça amène la confusion, ça amène le manque de connaissances. Tout ça, c'est quoi? C'est le manque de connaissances. La Bible nous dit quoi? Mon peuple meurt par manque de connaissances. Tout ça, c'est un manque de connaissances. Manque de connaissance de ce Dieu-là. Manque de connaissance de sa parole de Dieu. Manque de connaissance de qui t'a créé. Elle a dit, je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et Dieu t'a créé en une personne très spéciale. Tu es l'image, tu es la ressemblance de Dieu. Tu es une personne, tu as une spécialité très connue. Mais Dieu t'a créé à cette image-là. Dieu t'a donné l'autorité et la domination. Tu dois dominer sur toutes choses. Mais l'ennemi qui est notre ennemi, n'est pas content, ne veut pas cela. C'est là il faut provoquer des guerres, des insurrections à travers des portes qui sont ouvertes. Des portes que nous ne pouvons même pas imaginer, que je suis en train de citer. Il y en a encore beaucoup d'autres portes. Il y a beaucoup d'autres portes. Tout ça, c'est le manque de connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. La parole de Dieu nous dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. À travers la désobéissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Même l'idolâtrie.
L'idolâtrie, tout ce qui est plus important dans ta vie, tout ce qui est plus important dans nos vies que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, ce que tu aimes là, c'est l'idolâtrie. Et c'est une porte ouverte à Satan d'entrer dans ta vie pour te détruire, ou pour créer des trucs autour de toi, pour créer des divisions, pour créer les problèmes tout autour, à la finalité de détruire ta vie. L'idolâtrie, c'est une grande porte ouverte. Les meurtres, répandre le sang innocent. Car Dieu nous dit que tu ne tueras point. Tu ne tueras plus. Détruire quelqu'un, ça c'est dans les 10 commandements. Tu ne tueras point. Le meurtre engendre la malédiction. Quand Caïn avait tué son frère Abel, Dieu a déclaré a dit à Caïn que quoi? Maintenant tu serais maudit, loin du sol, qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Ce n'était pas Dieu qui a maudit, mais la terre a maudit. La terre a ouvert sa bouche. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de son frère. Il avait tué son frère, il a versé le sang de son frère. Il a versé le sang de son frère. La terre a ouvert la bouche. Tu serais maudit. Cette terre cette terre est devenue maudite pour toi. Le meurtre, c'est répandre le sang. Le sang innocent. La Bible nous dit quoi? La vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Ça veut dire que toute chair, c'est le sang. Toute chair, c'est le sang. Toute chair, c'est le sang. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a insufflé le souffle de vie en l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a insufflé le souffle de vie à l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Il y a eu cette impartation directe entre Dieu et l'homme. Dieu a donné la vie. Dieu a donné la vie. La vie, là, maintenant, se trouve dans le sang de l'être humain. Donc, en faisant l'homme de l'homme une créature supérieure à celle des animaux, quand Dieu a insufflé le souffle de vie, toi, homme, toi, personne, tu es supérieur, toi, être vivant, tu es supérieur à toute autre créature sur cette terre. Dieu a insufflé ce souffle de vie. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Cette vie de Dieu est dans notre sang. C'est notre sang qui nous maintient, notre sang qui nous maintient en vie. Quand le sang cesse de parvenir dans toutes les parties de notre corps, ça veut dire que la possibilité de mort est assurée. Quand le sang n'arrive plus à fonctionner dans les parties du corps, la possibilité d'une mort est assurée. Donc ça veut dire que quand quelqu'un tue une autre personne, ça veut dire qu'il est en train de faire quoi? Il fait mourir une extension de Dieu sur cette terre. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a insufflé le souffle de vie. Le sang, l'homme est différent. L'homme, ça fait de l'homme une personne supérieure. Le sang contient le pouvoir de la malédiction et de la bénédiction. Et le sang, le meurtre, tuer une personne, c'est une très grande porte ouverte à l'ennemi. Une très très grande porte. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui est venu pour la bénédiction, pour le rachat de la terre. Quand le sang de Jésus-Christ a touché la terre, la Bible nous dit que quoi? Tout était accompli. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Tout autre sang versé amène de la malédiction dans la vie de celui qui verse ce sang-là. Et l'ennemi sait cela. L'ennemi de l'homme sait cela. Quand il amène les peuples à verser le sang à travers les guerres, à travers les conflits internes ou externes, entre les nations, les pays, il sait que reprendre le sang des innocents détournera rapidement le regard de Dieu sur cette personne, détournera rapidement le regard de Dieu sur cette région-là, sur ce peuple, sur cette situation. L'ennemi le sait. Il amène les pays, les gens à se mettre en conflit. Le sang est versé. Le sang, c'est la vie. Le sang est versé. Le sang, c'est la vie. Et c'est une très grande porte de l'ennemi dans nos vies. Il utilise la guerre, il utilise les émeutes, il utilise les sacrifices rituels lors des rituels sataniques. Ce sont des portes ouvertes dans l'ennemi dans nos vies. La colère qui aboutit au crime, à verser le sang pour amener à manipuler les hommes, à tomber dans la malédiction. La terre qui reçoit ce sang-là, elle maudit la personne qui a versé le sang. La terre qui reçoit le sang de la personne maudit la personne qui a versé le sang. Le peuple de Dieu, mais quand cela ne tient, nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est grand. Le peuple de Dieu, nous sommes les seuls. Le peuple de Dieu, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Nous sommes les seuls à avoir la puissance nécessaire pour combattre les esprits, les forces de Mouya. Dieu nous a donné, il a dit allez, multipliez-vous. Remplissez la terre, associez et dominez. Dieu nous a donné cette autorité-là pour combattre les esprits de Mouya. Il a dit malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous avec une fureur. Mais nous avons cette autorité-là sur l'ennemi.
Mais il utilise la ruse pour nous faire croire que nous n'avons pas cette autorité-là. C'est dans les prières, dans la connaissance de la parole, dans les prières, dans les... Nous disons quoi? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est là où nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons parlé beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Les chrétiens doivent être prudents de ne pas soutenir l'ennemi dans ses attaques. Nous devons être très prudents, nous les chrétiens en particulier, de ne pas soutenir l'ennemi dans ses attaques contre les autres chrétiens. Parce qu'actuellement, la politique, c'est de diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Ça veut dire que d'amener les chrétiens entre eux à se faire de la guerre. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont changé de camp à cause des pauvres qui veulent avoir des choses comme les choses microwave, qui ne veut pas passer par le processus normal, qui ne veut pas prendre le temps qu'il faut pour le faire, qui ne veut pas passer par la voie normale ou bien être affermi. Ils vont utiliser les armes, ils vont se laisser prendre par l'ennemi, ils ne vont pas se laisser ouvrir les portes, surtout à la recherche du pouvoir, à la recherche de la puissance. L'ennemi connaît la force de l'unité dans la prière, ou bien de l'amour entre les frères et les sœurs. L'ennemi connaît très bien ça, la force de l'unité dans la prière et de l'amour entre les frères et les sœurs. Et c'est là qu'il attaque les fondements, il attaque ces fondements. Ces fondements sont les deux plus importantes pour vivre une vie de victoire. Pour vivre une vie de victoire. L'unité dans la prière. L'unité dans la prière. À partir des ministères et des églises, les chrétiens sont devenus de plus en plus les cibles de l'ennemi. Les chrétiens sont devenus de plus en plus les cibles de l'ennemi. Les cibles de prédilection de l'ennemi. L'ennemi même participe, assiste au culte. Ils sont même au contrôle des responsables des églises. Ils sont au contrôle des responsables des églises. Ils amènent la chute, ils amènent la calomnie, ils amènent les trahisons. Ils amènent tout ça dans l'église. Nous assistons à l'église, dans l'église quoi? Nous avons des diffamations de personnalité, nous avons des trahisons, la cupidité, les mensonges, des avares, tout ça, même les responsables de l'église sont les premiers à être utilisés par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de quoi? Il y a un problème de concurrence entre les églises. Il y a un problème d'escroquerie Il y a un problème, les dirigeants des églises, ils sont plus les acolytes de l'ennemi. Au lieu de laisser leur esprit être dirigé par l'Esprit de Dieu, ils ouvrent des portes à cause quoi? Des concurrences, l'orgueil, l'avarice, la jalousie. Ils ouvrent des portes à l'ennemi. Ça sont des portes ouvertes dans nos vies que l'ennemi utilise pour passer. La majorité, les églises sont le plus, en ces derniers temps, les églises sont des cibles. Les serviteurs et les servantes de Dieu sont les cibles de l'ennemi. Beaucoup sont attaqués. Beaucoup ont des portes qu'ils ont laissé des portes ouvertes à cause de ces choses-là. Des choses de la chair. Des choses de la chair. Quand nous mourrons, nous laissons tout ici. Quand nous allons passer au jugement, Dieu ne va pas nous appeler avec ces choses-là. Même les serviteurs de Dieu qui créent des situations, qui se discutent des choses qui appauvrissent les fidèles, qui amènent les fidèles à se tuer, à s'appauvrir, à s'endetter pour les faire riches, ils ne vont pas partir au ciel avec tout ça. Ils ne vont pas partir au ciel avec tout ça. Nous devions, la Bible dit quoi? Nous devions mettre, nous sommes au service du peuple de Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, c'est pour mettre cela au service du peuple de Dieu. Ce n'est pas pour amasser, appauvrir. On appauvrit les gens pour les faire, pour les tuer. C'est pour me remettre au service du peuple de Dieu. Construire, prendre cela, construire des hôpitaux, construire des écoles, construire des maisons, ceux qui n'en ont pas, les veuves, les orphelins. Le Seigneur de la Bible nous parle de cela. Mais qu'est-ce que les serviteurs et les servantes de Dieu font? Amasser, pour se faire passer pour les premiers. Ça ne va pas aller au royaume de Dieu, ça ne va pas aller au paradis. Ça ne va pas arriver au paradis. Quelqu'un peut se faire passer pour l'un des plus grands serviteurs sur cette terre, mais il rate le paradis. Il amasse. Je lis souvent dans les forts. Mais le premier, on montre en millions. Il n'a construit aucune école. Il n'a construit aucun hôpital. Il n'a rien fait pour les enfants de Dieu. Ça sert à quoi d'amasser et de garder à la banque? Au lieu de la Bible dit mettre cela au service. Il n'est même pas un philanthrope. On dit ils vont faire les donations. Non. Juste amasser, appauvrir les enfants de Dieu et conserver cela. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Mettre cela au service du peuple de Dieu.
Jésus a donné sa vie pour nous. Si nous devions, nous servons, nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes là au service des autres. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il y a des endroits, j'arrive, moi je me lève, je prends les chaises, je donne les chaises aux gens, je me rappelle, je m'humilie, je me mets à terre, je lave, je ramasse les ordures, je ramasse Jésus s'est mis cela. Ça ne veut pas dire que je suis plus petite ou bien je suis plus grande, non. Nous sommes au service du peuple. Ça ne diminue rien, ça ne montre rien sur toi. Nous n'allons pas entrer au paradis avec tout ça. Nous n'allons pas entrer au paradis avec tout ça. Ce sont des portes ouvertes, les portes ouvertes dans nos vies qui donnent l'accès à l'ennemi, d'entrer à travers le serviteur de Dieu pour détruire. Quand l'ennemi passe dans le serviteur de Dieu, c'est quoi? Il est la tête. Ça détruit tout le reste du peuple de Dieu. Ça détruit tout le reste du peuple de Dieu. Ça détruit tout le reste du peuple de Dieu. L'ennemi sait que l'unité dans la prière et l'amour des frères et des sœurs, ce sont des armes très puissantes pour combattre l'ennemi. Mais il fait tout et tout pour amener la division. À partir des jalousies, des concurrences, des trahisons et tout cela. C'est dans l'église que nous assistons à toutes ces choses, cette diffamation de personnalité. Dans l'église, ceux-mêmes qui connaissent la parole de Dieu, ce sont les premiers à faire des diffamations de personnalité des autres. Ce sont les premiers à faire des commérages. Ce sont les premiers à mener la cupidité, faire la cupidité, la jalousie parmi les autres, à monter les uns contre les autres. Ceux-mêmes des responsables qui sont responsables des enfants de Dieu. Ceux-mêmes qui sont responsables des enfants de Dieu. Ils deviennent les premiers escrocs, à appauvrir la veuve, à appauvrir les orphelins, à abandonner tout cela alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu. Nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu avec tout ça. C'est vrai, la Bible nous dit que les pauvres, il y aura toujours les pauvres avec nous, mais nous sommes là au service de Dieu pour construire, pour faire quelque chose avec cela. Pour faire quelque chose avec cela. Des portes ouvertes par l'ennemi, à l'ennemi dans nos vies. Ça, c'est le titre de notre émission. L'unité dans l'amour. J'ai parlé de l'unité dans les prières. L'unité dans l'amour. Ça, c'est de là. Nous parlons maintenant. J'ai parlé de l'unité dans les prières. J'ai parlé des églises. Maintenant, je parle d'une autre manière, d'un autre domaine que l'ennemi utilise. L'unité dans l'amour. L'ennemi n'aime pas qu'il y ait l'unité dans l'amour. Ça, c'est la base dans la famille. De la famille aux institutions d'un pays. S'il y a amour dans une famille, l'ennemi n'aime pas parce que c'est une force contre l'ennemi. Quiconque fait du bien, que ce soit en politique, que ce soit dans le social, que c'est pour profiter à la société, il est attaqué par l'ennemi. Parce qu'il amène quelque chose qui donne de l'amour, qu'il amène quelque chose qui va amener de l'entente, et il est attaqué. L'ennemi n'est l'ami de personne. Si tu es couché là, tu es tranquille, tu ne reçois aucun attaque, c'est que tu es déjà dans le camp de l'ennemi. Si tu n'es pas dans le camp, c'est la même chose. Quand on va en guerre, quand il y a la guerre là, si tu es là, tu n'es pas attaqué, c'est que tu fais partie de l'ennemi. Tu es dans le camp de celui qui est en train d'attaquer. Parce que quand on attaque tout le monde. Celui qui n'est pas attaqué, ça veut dire que celui-là fait partie des attaqueurs. Donc si tu es dans ton camp, tu es tranquille, tu ne reçois rien, ça veut dire que tu fais partie de l'ennemi. Tu as besoin de recalculer, de rechecker ta vie. Parce que l'ennemi, la Bible dit que malheur à la terre et à la mer. L'ennemi est descendu vers vous avec une fureur. Dieu n'a pas dit que l'ennemi est descendu à une catégorie de personnes. Non, vers vous, vous tous. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas, l'ennemi ne leur touche pas. Ça veut dire qu'ils ont les portes ouvertes. Ils sont dans le camp de l'ennemi. Maintenant, là, il y a ceux que l'ennemi ne peut pas aussi toucher parce qu'ils ont compris qu'ils tout faire pour fermer les portes à l'ennemi. Fermez cette porte de jalousie, fermez cette porte de rancune, tout cela. Vivre une vie de prière, vivre une vie d'amour. Ils ont fermé les portes à l'ennemi. L'ennemi n'arrive pas à les attaquer. Ça permet que l'ennemi n'arrive pas à les attaquer. L'unité dans l'amour dans la famille, dans les institutions d'un pays, dans un pays, c'est une porte qu'il faut fermer. C'est une porte parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Amener la division. Le manque d'amour, le manque de paix pour mieux régner. Pour ça, c'est une porte pour détruire. La parole de Dieu nous dit quoi? Ils l'ont vaincu en cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est qui? Jésus-Christ. Celui qui était sacrifié comme un bétail. Celui qui allait à la croix, qui a porté nos péchés pour aller à la croix. Il a porté nos accusations. Il a accepté d'être sacrifié, d'être tué à la croix. Son sang a coulé pour nous racheter, pour nous sauver.
Et ça nous a donné une nouvelle vie et une nouvelle liberté. C'est pour ça que c'est très important d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mon frère, ma soeur, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour ton propre bien. Dieu n'a rien à prouver, c'est toi qui as besoin de ce Dieu-là. Dieu n'a rien à prouver. Il est là, son travail, c'est de te faire du bien. Son travail, c'est de te faire du bien. Sa mission, c'est de te faire du bien. Toutes les émotions fortes là, les émotions négatives là, tout ça sont les droits, ça donne le droit légal. Parce que quand tu as ces émotions là qui amènent, ça t'amène à pécher, ça t'amène dans la colère, ça t'amène dans des choses de la chair qui ouvrent des portes à l'ennemi. Une famille dans laquelle il y a beaucoup de discorde, il y a beaucoup de querelles, devient la proie facile de l'ennemi. Cette famille-là devient la proie facile de l'ennemi. Donc les deux plus importantes bases qui donnent le droit légal à l'ennemi de détruire cette terre commencent dans nos familles et dans les églises. Voilà les deux endroits plus importants. La famille qui va jusqu'à ça infecter les pays, les églises aussi. Les deux endroits où l'ennemi sait qu'il peut facilement détruire toute une communauté, détruire tout un peuple, détruire une région, détruire un pays. Ça commence dans la famille et dans l'église. Les portes de l'ennemi que nous ouvrons dans l'ennemi dans nos vies. L'ennemi utilise nos passions, il utilise notre naïveté pour nous conduire le peuple de Dieu, pour conduire les enfants de Dieu à profaner, à désobéir, à pécher contre Dieu. La Bible nous dit que quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais à cause de la naïveté, du manque de connaissance, la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. De nos passions sataniques, de nos passions, notre naïveté, ça nous amène à profaner Dieu, ça nous amène à désobéir. Il y a des gens qui jugent sur les choses qu'ils ne connaissent même pas, qui ne maîtrisent pas les fondements. Ils sont à la base, ils jurent. Ça, c'est la naïveté. Les passions non contrôlées, le manque de connaissance. Le manque de connaissance. La Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. La parole de Dieu nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominateurs du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas des choses que toi et moi nous avons la force, non. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit que nous devons nous soumettre à Dieu et nous devons résister au diable. Alors, il va fuir. La première des choses, nous devons nous soumettre à Dieu. Et cela nous permet de résister maintenant à l'ennemi. Là, il va nous fuir. Il va te laisser tranquille. Il est venu vers Jésus, il a tenté, il a tenté, il a tenté. Jésus s'est soumis, il a parlé de la parole. Jésus a résisté à travers la parole. L'ennemi l'a laissé. Et Jésus a accompli sa mission. Ce n'est pas l'ennemi qui a tué Satan. C'était la mission. C'était sa mission pour sauver, pour racheter la terre. Parce qu'il fallait que ce sang soit versé. Il fallait que le sang de Jésus verse. La terre était maudite. La terre était corrompue. La terre était détruite. Il fallait le sang de Jésus pour couler, pour racheter la terre. Le sang de Jésus en coulant a effacé l'acte dans l'acte qui nous condamnait, toi et moi. Là maintenant, à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons la vie. À travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes libres. À travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés. La terre tout entière est rachetée. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, c'est pour cela c'est important d'accepter Jésus. Quand tu reconnais quelqu'un, c'est là où il peut agir dans ta vie, normalement. Mais Dieu est miséricordieux parce que nous sommes, tout le monde, c'est le peuple. Dieu fait grâce à qui il veut. Même si tu ne l'as pas accepté, Dieu peut te faire grâce. C'est là ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais nous avons, dans tout cela, nous avons besoin de quoi? Le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, la personne la plus importante pour nous aider, car nous ne sommes rien. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas, tu ne luttes pas contre ton frère et ta soeur, mais tu luttes contre les principalités. Je te dis que l'ennemi, ce sont les esprits invisibles qui utilisent l'esprit de ton frère et ta soeur. Les principautés, contre les dominateurs dans le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux haut placés. Ces esprits invisibles-là qui utilisent le corps de ton frère et de ta soeur. Si ta soeur maintenant a les portes ouvertes, c'est vrai que tu ne vas pas rester là pour que... Non, tu
Tu dois mettre une barrière dans la prière, dans le jeûne. C'est là où on appelle les enseignements. Partagez l'émission. Permettez qu'une personne écoute ça. Quelqu'un peut être là à côté de toi. Il a la porte ouverte. Mais il ne sait pas ce que c'est. Mais en écoutant Christian Polémique, en écoutant cette émission, cette émission amène la connaissance. Il se rend compte que, hey, voilà là où l'ennemi m'utilisait pour me manipuler. Et ça change les données. Parce que c'est une décision personnelle. C'est des choses que nous pouvons. Tu dois commencer toi-même. Tu dois changer de toi-même. Tu dois changer de toi-même. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider dans toutes choses. Et nous avons aussi besoin de la faveur de Dieu. À travers quoi? Les anges. Qui sont les anges? Dieu envoie ses anges pour nous aider. Ces anges qui nous aident, ces anges viennent. Ces anges peuvent être des personnes physiques. Quand Dieu agit, Dieu décède, il peut faire des situations miraculeuses. Comme Dieu peut utiliser ton frère ou ta soeur pour agir dans ta vie. Dieu peut utiliser ton frère ou ta soeur pour agir, pour faire quelque chose par rapport à cette situation-là. Tu peux être la réponse à une question d'une personne. Tu peux être la solution à un problème quelque part. Mais si tu as les portes ouvertes, tu serais celui qui serait en train de combattre cette situation-là. Tu serais celui qui serait en train de détruire cette situation-là. Mais parce qu'il y a des portes, maintenant ce n'est pas toi. Inconsciemment, l'ennemi te manipule. Alors que tu es la solution que Dieu a amenée à un problème. Tu es peut-être la solution que Dieu a donnée pour des missions Christian Polémique d'avancer, de s'étendre. De s'étendre sur toute l'Afrique, sur tout l'Europe. Mais peut-être que tu es celui qui va commenter à détruire, surtout par la jalousie, par des paroles, les mensonges et tout ça là. Tu deviens le point, la pierre au pied de cette personne. Alors que tu es l'ange que Dieu a mis pour bénir cette situation. Tu es l'ange que Dieu a mis pour amener la solution. Mais l'ennemi maintenant t'utilise inconsciemment. L'ennemi t'utilise. Ces anges peuvent être physiques, des êtres humains, comme ils peuvent être spirituels. Le Dieu de miracle, nous avons affaire à un Dieu de miracle, nous avons affaire à un Dieu supernaturel, nous avons affaire à un Dieu grand, un Dieu souverain, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Son travail, c'est nous faire du bien. Ce n'est pas toi ou moi qui lui faisons du bien, lui, il nous fait du bien. L'homme, en plus le chrétien, a reçu cette autorité de Dieu et de son Fils de dominer sur l'ennemi par la parole, par le sang et le nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu cette autorité de dominer par la parole, par le sang et le nom de Jésus-Christ. Par la parole, par le sang et le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de préparer son église. L'église universelle. Son corps, son épouse, sans tache ni ride, avant sa prochaine venue. Avant son prochain retour, Jésus est en train de préparer son église. Il envoie beaucoup de serviteurs de Dieu comme moi, comme toi, pour commencer, pour avertir, pour amener, parce que mon peuple meurt par manque de connaissance, c'est ce que le Seigneur dit, pour amener la connaissance, pour parler de ces choses-là. Parce que Jésus-Christ veut que son église soit sans tache, son église soit sans ride avant son retour. Jésus-Christ est en train de préparer, d'enseigner. Le Seigneur ne veut personne, le Seigneur ne veut perdre personne. Tout le monde doit aller au paradis. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer. Le Seigneur ne veut pas que toi et moi nous allons en enfer. C'est pour ça qu'il nous amène la connaissance. C'est des choses qui étaient cachées. Tout le temps, Jésus parlait en public, mais il parlait en parabole. Et en particulier, il expliquait à ses disciples, tout ça à ses disciples. Et les disciples avaient la charge, ensuite, aidés par le Saint-Esprit, comme ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes aidés, le Saint-Esprit permet maintenant. Le Seigneur nous a donné ces charges, aidés par le Saint-Esprit, pour reprendre ces enseignements-là. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont scellées, jusqu'au temps de la fin que nous ne connaissons pas. Et c'est comme ça que grâce au Saint-Esprit, encore le Saint-Esprit, qui est un élément, une personne très importante dans notre vie sur terre maintenant. Jésus-Christ a dit, je pars, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand il était là, il était notre Père. Quand il dit, je ne vous laisse pas orphelin, ça veut dire qu'il était notre Père. Mais je vous envoie le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit devient cette autre personne la plus importante de notre vie. Mon frère, tu reçois le Seigneur. Tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit guider. Mais ce n'est pas facile parce que on est toujours en train de vouloir faire le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit est contraire à notre volonté, contraire à la direction, parce que ça doit être selon la parole de Dieu pour glorifier le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. Le Saint-Esprit. Nous sommes conduits dans la connaissance qui nous ouvre beaucoup d'horizons insoupçonnés grâce au Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit nous conduit dans des paroles de connaissance. Il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées. Mais ce Saint-Esprit nous conduit dans les choses. Il informe, il détache, il ouvre les choses qui étaient cachées pour nous permettre d'amener ces connaissances, vous et moi, afin que nous préparons pour la nouvelle, l'église universelle que Jésus va venir retrouver. Jésus veut une église, son corps, son épouse, sans tache ni rire. Que ferions-nous sans le Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de Dieu? Que pouvons-nous faire sans le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu? Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit, c'est cette personne-là. Le Saint-Esprit est très important pour notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, cette personne-là. Jésus a dit, je pars, je ne te laisse pas orphelin. Je t'envoie le Saint-Esprit. Tu as besoin de ce Saint-Esprit-là pour te guider. Tu as besoin pour comprendre, même pour comprendre ce que je suis en train de parler ici, Christian Polémique. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que tu vas écouter, peut-être que tu vas entrer dans la colère. Que, oh, elle m'a critiqué. Non. Ou elle m'a jugé. Non. Ce sont les sentiments, la connaissance. Le Seigneur dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et que je prie que cette émission ne t'amène pas dans une colère, ne t'amène pas dans la distraction, ou bien non, c'est pour la connaissance, afin de fermer les portes à l'ennemi. L'ennemi utilise quoi? L'esprit de prière et l'esprit d'amour. La famille et l'église, pour amener les grandes destructions. Ça commence dans la famille qui regroupe tout le monde, le père, la mère, les grands-mères, tout ça, l'église, tout le monde, ceux qui sortent. Les deux parties-là sont les plus attaquées. Nous avons besoin de cette connaissance, nous avons besoin de cet enseignement, nous avons besoin de fermer les portes à l'ennemi. Fermer les portes à l'ennemi. Mais nous avons besoin plus du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide dans toutes choses, qui nous dirige dans toutes choses, qui nous ouvre des choses insoupçonnées. Il nous ouvre des horizons insoupçonnés, nous amène dans une connaissance qui ne nous était pas available, qui n'était pas dans notre connaissance. Il nous amène dans quelque chose de nouveau, quelque chose. Le Seigneur est là pour nous faire du bien. Quand tu rejettes du Seigneur, tu te fais du mal à toi-même. Quand tu rejettes ce Dieu-là, tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal à Dieu, tu te fais du mal à toi-même. Mon frère, ma soeur, recalcule toi-même tes pensées, recalcule ta direction. Regarde si ce Dieu-là, le Dieu-là, il est là pour te faire du bien à toi et à moi. En le rejetant, tu te fais du mal à toi, ce n'est pas ce Dieu. Tu ouvres les portes. La Bible déclare, Satan est descendu vers nous avec une colère. Il n'est pas ton ami, il n'est pas mon ami. Si tu marches avec Satan, tu crois que c'est ton ami? Non. C'est juste qu'il t'amène dans sa direction qu'il connaît déjà, que toi tu ne connais pas, mais lui il connaît déjà les œuvres des ténèbres que nous pratiquons. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de l'amour, de la prière, le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Et c'est à travers le sang de Jésus, après le sang de Jésus, que tu as la parole de ce témoignage-là. Mais nous avons besoin de ce Seigneur-là dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis merci d'avoir que le Seigneur vraiment t'ouvre les yeux et les oreilles. Ma Bible déclare quoi? La Bible nous dit que ceux qui ont les yeux pour voir, voient, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Que le Seigneur t'ouvre tes yeux, et ouvre tes oreilles, afin que cette parole, cet enseignement, ce message d'aujourd'hui, soit une bénédiction pour toi. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis merci encore, merci et partagez. Si vous ne pouvez pas suivre en direct, vous pouvez aller sur notre chaîne Christian Polémique ou bien dans tous nos chaînes Christian Polémique, vous aurez toutes nos chaînes. Vous pouvez nous suivre en podcast aussi, Christian Polémique Josie. Vous pouvez nous suivre aussi là-bas. Nous vous disons merci, vraiment soyez bénis et que la grâce de Dieu descende sur vous. On se voit, si Jésus ne revient pas, on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis. Merci et merci.